L'affaire Nestlé est en train de devenir un terrible scandale d'État. Les révélations de l'enquête menée par Radio France et par Le Monde sur Nestlé confirment en tout point ce que je dénonçais dans mon rapport en octobre 2024. 1. Que Nestlé a fraudé. Une fraude avouée et avérée de plus de 3 milliards d'euros. 2. Que Nestlé a fraudé au vu et au su des ministres. 3. Que cette fraude s'est faite contre l'intérêt des citoyens et je le rappelle, nous consommons en France plus de 9 milliards de bouteilles d'eau. Et hier, nous apprenions que Nestlé a fraudé au vu et au su de l'Élysée. Depuis 2017, Emmanuel Macron offre liberté et largesse aux multinationales. Je ne m'étendrai pas sur les Uber Files, et vous savez très bien de quoi je parle. Je dénonce ici le rapport plus que problématique de la Macronie avec les intérêts privés. Aujourd'hui, Nestlé gagne, Nestlé Waters gagne, et les Français perdent leur santé, perdent leur confiance dans les institutions et perdent peut-être même leurs emplois. Alors, j'ai deux questions. Pourquoi l'Élysée et Matignon ont autorisé Nestlé Waters à frauder au mépris de la sécurité sanitaire et de la réglementation européenne? Et comment pouvez-vous justifier aujourd'hui que cette fraude perdure? Que comptez-vous faire? Comptez-vous enfin y mettre un terme? Pour vous répondre, la parole est au ministre en charge de la Santé et de l'accès aux soins. Yannick Levert, vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Gull. Permettez-moi tout d'abord de repréciser un certain nombre d'éléments extrêmement importants. Vous savez que la qualité de l'eau en France, et particulièrement dans notre pays, est particulièrement contrôlée. Nous appliquons des règles européennes via une doctrine qui était définie par la Direction générale de la santé, qui est appliquée par nos agences régionales de santé et qui est ensuite transmise au préfet. Deuxième point, nous avons effectivement un bon nombre de contrôles. Vous le savez, sur une année comme 2022, plus de 4000 contrôles ont été effectués dans plus de 99% d'entre elles, conformes aux réglementations en vigueur. Sur le troisième point, qui est le sens de votre question sur la fraude, oui, effectivement, sur l'étiquetage, il y a effectivement une fraude, et donc qui a donné lieu à un contrôle, tout à fait, puisqu'il y a eu utilisation d'UV, de filtres à charbon. Ensuite, il y a eu une commission d'enquête qui est en cours, sur lequel, eh bien, toute la transparence sera faite, puisque vous le savez, les gens prêtent sous serment leur discussion, et que par ailleurs, tous les documents qui ont été demandés ont été donnés. Donc sachez que mon ministère est pleinement en toute action de transparence sur la qualité de l'eau embouteillée, que toutes les discussions eh bien, seront portées dans ce sujet-là, et que surtout nous attendons naturellement les conclusions de cette commission d'enquête parlementaire pour pouvoir prendre en toute transparence les décisions qui s'imposent.